intéressant d'observer comment à cette époque les entreprises s'y prenaient pour recruter de jeunes diplômés pour l'export. Nous sommes dans l'entreprise Gourdin-Berger, société ardéchoise spécialisée dans la fabrication de saucissons à la châtaigne. Elle exporte déjà un peu en Bavière, un peu dans les Dolomites. Et fort de tous ses succès à l'export, le président, il s'appelle déjà Pierre Gourdin, et Robert Berger. Gourdin-Berger. Ah oui, c'est Gourdin-Berger. Et Robert Berger, le fils de son ex-associé décédé, ont décidé de se lancer dans l'export. Et pour cela, ils n'ont pas hésité à confier l'export à un Anglais, Johnny Walker. Malgré ce choix audacieux, Gourdin-Berger est resté une société très franco-française, comme on peut le voir à la couleur des vêtements des recruteurs. À la demande. Oui, il aurait pu enlever sa veste, on aurait mieux vu le bleu, blanc, rouge, mais enfin bon. À la demande de Johnny Walker, qui est toujours un peu décalé, il a été décidé, il était envisagé de procéder à l'embauche d'un responsable pour la Chine et les pays d'Asie. Les pays lointains, quoi. Oui. Ce soir, ils sont prêts à recevoir en entretien un étudiant sorti major de l'Intox, Institut de technologie optimisé pour la xénophilie, au nom fameux prémonitoire de Kevin Magellan. Bon, mon petit Robert. Essaie pour une fois de poser des questions de patron. Tu sais que je ne serai pas toujours là. Et qu'un jour, c'est toi qui devras mener ce genre d'entretien. Josette. Nous sommes prêts. Vous pouvez faire venir ce jeune Magellan. Monsieur, Si. installez-vous confortablement. Mettez-vous à l'aise. Vous savez, ils ont l'air un peu comme ça. Mais vous verrez, ça va bien se passer. Et si vous avez peur, vous me regardez. Je vous ferai des petits signes. Monsieur Magellan, je vais vous poser une première question, et si vous répondez correctement, Monsieur Gourdin, notre PDG, vous posera la deuxième. Êtes-vous prêt? Oui, monsieur. Alors, top chrono. Monsieur Magellan, quel est votre plus gros défaut? Oh, elle est bien celle-là, non? Oui, qui veut pas. Et surtout, very original. Ouais, non, pas mal, mais enfin, je la connaissais. Bon, jeune homme, nous écoutons votre réponse. C'est difficile de répondre à une question comme celle-là, mais bon, tant pis, je me lance, il faut savoir prendre des risques quand on veut réussir à l'export. Alors, voilà, j'ai deux défauts. Le buzz. J'ai deux défauts. D'abord, je ne sais pas refuser quand on me propose un saucisson. Et puis, j'ai une manie de collectionneur. Je dépense tout mon argent dans les tours Eiffel avec de la neige. Super! Excellent! Surtout pour la Chine. Enfin, quel rapport avec la Chine? Mon cher Robert, vous ne pouvez pas comprendre. Mais, Mr. Kevin, c'est un expert de la Chine. Je le sens.
Mr. Kevin, do you speak Chinese? Same to you. En fait, ce qui donne le goût quand on le flambe, c'est le baume de Venise mélangé avec du thé. Oui, mais il faut du vrai baume de Venise, made in France. Dans le sud de la France, les Français font beaucoup de contrefaçons, mais c'est pas la même qualité. Je suis content de voir que le baume de Venise, ça se vend encore. C'est une belle affaire, ça a bien réussi. Ils m'en a donné au début quand même, hein, pour mettre tout ça en place. Bon allez, je vous laisse travailler. Oui, si on vous dérange pas trop, j'ai encore quelques questions à poser à ce jeune homme. Pour voir si vous seriez capable de vendre nos bons Mais produits. j'ai fait un master en gastronomie. Oui, c'est moi qui pose les questions. Kevin, il a fait des études très intéressantes. Il a fait un master. Ouais, mais c'est quoi un master? Eh ben, j'ai étudié pour apprendre à vendre dans le monde entier et je suis sorti major parce que... Vous avez une autre question, Johnny? Ah que, bonjour. Que c'est moi, Johnny. Que ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que Mr. Kevin parle aussi bien l'anglais qu'il ne parle le chinois? Kev, would you like a cup of tea? Oh, épargnez-nous votre thé, Walker. Cette manie que vous avez de toujours vouloir boire du thé avec du saucisson. Oh. Regardez ça pour vos clients du Commonwealth. God save the Queen. And God save the Commonwealth. Au fait, j'aimerais savoir qui sera mon supérieur direct. Eh bien, mon petit Robert supervise tout. Mais votre chef direct sera monsieur Johnny Walker. Johnny, vous avez encore souvent des questions. Mr. Kevin, do you want a cup of tea? No, ok. Let's stop there. Pour moi, c'est super. Il n'y a pas de souci. Et en plus, je pense, c'est un major. On pourrait l'envoyer aux Indes aussi bien qu'en Chine. Ah oui, un major des Indes, c'est classe. Et puis, vous pouvez faire la Chine, c'est juste à côté des Indes. Et vous-même, monsieur Berger, vous parlez l'anglais? Ah, bien naturellement. Je comprends presque tout. Il paraît que j'ai un léger accent universitaire. Il y a juste le cup of tea, Monsieur Bourdin et moi, on comprend. Josette, avez-vous une question? Les femmes ont souvent la bonne intuition pour poser les bonnes questions. Kevin. Je vais vous appeler Kevin. Vous êtes bélier ou taureau? Quoi, mon petit Robert? Ça, c'est une bonne question. Important pour la Chine. Merci, Rosette. Vous pouvez nous apporter 3 thés et 2 whisky. On va arroser ça. Je suis bélier, je crois. Yes, bélier. Oh, j'en ai question. Monsieur Pierre, je sens bien ces candidats. Oh, je les sens bien. Oui, j'ai bien compris que vous vouliez m'envoyer d'abord en
en Chine et puis aux Indes, mais moi j'ai fait ma thèse sur l'Arabie Saoudite et il y a dans ce pays un vrai potentiel qui représente une vraie marge de développement pour ce pays, pour le saucisson, voyons. Mr. Kevin, rassurez-vous. J'ai étudié la question. Mais figurez-vous, pour vendre du saucisson en Arabie, il va falloir faire le saucisson avec autre chose que le cochon. Ouais, c'est possible, mais on a déjà testé le saucisson de dinde. Cochon d'âne? Vous voulez faire du saucisson avec du cochon d'âne? I'm sorry, that's shocking. Non, saucisson de dinde, torquille. Turkey. Non, moi je suis pas d'accord d'investir dans le saucisson de Turquie tant qu'on sait même pas si rejoindre l'Amérique de l'Europe. Parle-tu, mon petit Robert? La Turquie, c'est pas moi qui ai commencé. Alors, c'est bien d'avoir des idées, mon petit Robert. Mais n'allons pas trop vite. On est en Ardèche. Le premier pas vers l'international, c'est la Drôme. Vous parlez... Mr. Kevin, moi je peux vous passer tous mes contacts en Belgique et puis en Hollande. Ah oui, parce que ça, c'est des pays un peu difficiles. Ne le décourage pas, mon petit Robert. C'est bien ces jeunes qui ont de l'ambition. Ça manque un peu chez certains. Ah oui, ça manque. Walker, alors, vous pourriez l'emmener, notre jeune ami, ensuite dans des pays un peu plus difficiles. Oui, je vois bien. Timbuktu. Comment? Tombouctou. Ah, Tombouctou, c'est bien pour commencer. Ah, il faut toujours passer par Tombouctou pour acheter des colliers en dents de chameau. Après, ça peut faire des cadeaux. On a dû vous apprendre ça à l'école. Oui, bien sûr. Enfin, est-ce qu'on pourrait aborder la question du salaire maintenant? Important les salaires. Important les salaires. Il faut toujours parler du salaire avant de partir. Et ça fait 800 ans que c'est comme ça. Moi, quand je suis parti de Venise, 25 ans après, je suis revenu. Le mari de Mona, qui travaillait avec le Dodge, il gagnait 3 fois plus que moi. vous, Marco, ouais, on vous a pas sifflé, hein? Oui. C'est assez difficile comme ça. Occupez-vous de ce qui vous mène. Hein. Le salaire, bien sûr, il faut qu'on en parle, c'est normal, il faut qu'on en parle. Eh ben, le salaire, ça se mérite, voilà. Si vous travaillez, il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, il y a un salaire prévu. Je sais pas où vous êtes. Oui, monsieur. Enfin, un salaire, je n'en sais rien, mais on a une paye, oui, on a une paye. Tu vas voir qu'il va exiger de voyager sur Lufthansa parce que les sièges sont plus larges. Hein. Alors, vous êtes rassurés? Tout va bien? Vous voyez, même Joseph paye. Oh. Et puis, vous aurez des avantages. N'est-ce pas, Josette? Expliquez à monsieur les avantages. Important les avantages. Kevin, pour le salaire, je ne peux rien faire. Mais pour les avantages, je travaille avec une agence qui fait passer tous les vols par Francfort. Ah oui. Et Francfort, c'est bien. Puis ça nous fera des Miles. Des Miles. Des Miles. Ah oui, des Miles. Oui, c'est bien les Miles, mais à l'école, on nous a appris qu'il fallait surtout choisir une entreprise qui avait un vrai plan de business développement à l'export. Voilà, vous êtes en business, vous êtes exigeant, hein, mon jeune. Vous venez à peine de commencer et vous voulez déjà voyager en classe business. Bon, c'est vrai que les sièges sont plus larges. Bon. Eh bien, écoutez, la séance est levée.
Il nous faut encore réfléchir. Oui, en fait, on n'est pas sûr de créer le poste, mais c'était bien de vous rencontrer. C'est intéressant, puis ça donne des idées, mais il faut réfléchir. Vous comprenez? L'export, c'est un peu plus compliqué que la France. Il ne faut pas se tromper.